Bienvenue à la première leçon. Le sujet d'aujourd'hui, c'est l'importance de l'évangélisation. Mon nom est David Harold McFarlane et j'ai le privilège de servir dans l'association évangélistique de Billy Graham au Canada en tant que directeur des initiatives nationales. Je suis né en Uruguay, en Amérique du Sud. J'ai grandi en Argentine et mes parents viennent d'Argentine et je n'ai pas été élevé dans une famille chrétienne vraiment. Je n'allais pas à l'église et je suis tellement fier de l'évangélisation. Je suis heureux qu'un garçon à l'école a eu le courage de me parler de Jésus. Je me moquais de lui, je le rabaissais, mais il a persisté en m'invitant à un événement où j'ai entendu pour la première fois l'évangile qui m'a été présenté de façon très claire. Quelques années plus tard, j'étais tellement désespéré que j'ai dû chercher Dieu et j'ai donné ma vie à Christ alors que j'avais 23 ans. C'était en Argentine, à Buenos Aires. Mais je suis tellement heureux que ce chrétien ne m'a pas caché sa foi. Mais il a pris le temps de construire une relation avec moi et de me parler de Jésus, parce que sans cela, je ne serais pas ici en train de vous parler d'évangélisation. Alors pour moi, personnellement, l'évangélisation est un sujet très important. Et je sais que c'est le cas pour vous aussi si vous connaissez Christ. Et c'est un événement biblique, c'est un sujet biblique qui est très important. En citant Michael Green, il a dit sur l'évangélisation, littéralement, ça veut dire partager la bonne nouvelle. Le mot grec pour évangélisation apparaît 55 fois dans le Nouveau Testament et c'est un mot très important. Et l'Église primitive, dans le livre des Actes, nous voyons que l'évangélisation était leur première priorité. Ils s'attendaient à ce que chacun d'entre eux soit témoin de Christ partout où ils allaient, quelle que soit leur fonction, et ça devait être naturel, et ils étaient sensibles à la direction du Saint-Esprit. Une autre bonne citation sur l'évangélisation, un homme appelé George Sweet a dit « Le but de l'évangélisation, c'est d'amener les gens par Jésus-Christ à marcher avec Dieu. » C'est tellement joyeux que toi et moi avons ce privilège que Dieu peut nous utiliser à aider les gens à quitter les ténèbres vers la lumière en entendant parler de Christ. Alors, nous allons commencer cette première leçon dans un sujet très important. Sans l'amour, il n'y a pas vraiment d'évangélisation valide. Donc, l'évangélisation ne commence pas dans la pensée ni dans les arguments, mais elle commence dans le cœur. Est-ce que tu prends soin vraiment des autres? Y a-t-il l'amour de Dieu qui s'exprime au travers de toi? Alors, j'aimerais te dire que la seule manière de pouvoir gagner le monde aujourd'hui, dans les problèmes terribles que nous avons partout dans le monde, c'est au travers de cet amour original et de sacrifice. L'amour. Dans 1 Corinthiens, l'apôtre Paul déclare ceci à propos de l'amour. Il dit dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 13, « Et maintenant 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et la charité. Mais la plus grande de ces choses est l'amour. » Alors, si nous voulons gagner le monde, la meilleure méthode pour le faire, ce sont des chrétiens motivés par un grand amour pour Dieu, avec Dieu et au travers de Dieu, avec qui nous pouvons un monde qui souffre. La première fois que j'ai expérimenté l'amour qui se sacrifie, c'était avec ma maman. C'était une femme formidable. Une femme avec un amour propre et digne. Une femme très réservée. Mais elle savait comment aimer. Je me rappelle, elle avait l'habitude d'inviter des gens prendre le repas avec nous, des gens qui n'avaient pas d'amis, des gens solitaires, des gens qui n'avaient nulle part où aller. Et je me rappelle qu'elle les amenait à la maison. Et une fois, quand j'avais 6 ans, elle avait invité tous ces gens à la maison. Nous avions 2 poules. Elle les a prises pour que nous puissions nourrir tous ces gens qui étaient venus à table chez nous. Elle a donné tous les morceaux de poulet et elle n'a rien gardé pour elle-même. Alors quelqu'un l'a regardé, il a dit, mais tu as donné tous tes poulets, prends celui-ci que j'ai. Et quelqu'un d'autre a dit, prends celui-là que j'ai. Cela a tellement embarrassé ma maman. Mais alors que j'étais petit, j'ai appris une chose. J'ai appris que l'amour véritable, c'est cette disposition de pouvoir donner tout ce que tu as à quelqu'un d'autre. L'amour qui se sacrifie, l'amour qui se donne. Quand j'étais petit, nous vivions en Argentine du Nord, dans un endroit appelé Tucumán, dans les tropiques. Et il arrivait qu'il faisait très chaud dans les tropiques. Et un jour, nous sommes allés nager. Mon père m'a pris, ainsi que mon petit frère. J'avais environ 5 ou 6 ans. Et mon petit frère était encore un petit bébé d'à peu près 1 année et demie. Et nous sommes allés au lac, où nous avons pris notre pique-nique au bord du lac. Il y avait aussi d'autres gens qui faisaient leur pique-nique là, car il faisait très chaud. Et les locaux nous avaient dit qu'il n'y avait pas de Pyrénées ce jour-là, ni de crocodiles, ni les caïmans. Alors notre père nous a pris pour qu'on aille nager. Et tandis que ma mère, qui portait une belle robe, se tenait là,
une simple robe, nous n'étions pas tellement riches, et elle avait un panier avec elle avec des choses à l'intérieur pour le pique-nique, et elle commençait à apprêter notre canapé avec les choses dans le panier, tout comme les autres le faisaient sur la plage. Mon père nous a pris, moi et mon petit frère, dans l'eau, et il a fait asseoir mon petit frère sur le rocher dans le lac, et il m'a pris pour qu'on aille nager un peu plus loin. Tout à coup, nous entendîmes « Ya !» Nous avons regardé, et à notre grand étonnement, ma maman, cette femme réservée, digne, sans tenir compte de ce que les gens pensent, elle courait comme une femme sauvage, en criant et en pleurant. Elle tombait dans l'eau et se relevait encore, et elle tombait encore. Et tout le monde sur la plage pensait qu'elle était loca, elle est devenue folle. Mais ce que nous avons réalisé, c'est que mon frère qui était assis sur un rocher, était tombé. Il avait perdu son équilibre, peut-être en essayant d'atteindre quelque chose. Le petit bébé était tombé dans le lac et était emporté par l'eau, le visage à l'intérieur. Il se noyait. Et ma mère avait vu son enfant en train de se noyer et elle a tout oublié de sa dignité. Tout ce que les gens pouvaient penser d'elle. Elle a couru comme une femme folle pour sauver son enfant. Quand elle a retiré l'enfant de l'eau, le bébé a commencé à pleurer. Ma mère pleurait en serrant le bébé et les gens sur la plage applaudissaient. Ils ont réalisé que c'était une maman qui sauvait son enfant de la noyade. Alors voici la question. Qu'est-ce qui motiverait ma mère, une femme digne, de quitter sa zone de confort, de prendre un risque aux yeux de tous les autres pour sauver ce petit garçon? Vous savez tout ce que c'est? L'amour d'une maman est la force la plus forte de l'univers. Ce qui l'a motivé d'agir de sorte était une question de vie et de mort, parce qu'il s'agissait de la vie et de la mort. Vous savez, l'amour est la seule chose, l'amour de Dieu. Lorsque nous connaissons son amour pour nous, cela nous permettra de vaincre nos peurs et d'atteindre les autres pour les sauver de la noyade. Imaginez une seule seconde si ma mère, au lieu d'aller sauver mon frère, si elle avait vu mon frère se noyer et dire « C'est pas grave, j'ai un autre fils. D'ailleurs, il est plus beau que celui-ci. » Vous penseriez que ma mère serait une femme terrible. Ou elle aurait pu dire « Oh, il y a des sauveteurs qui sont là, des maîtres nageurs, ils sont payés pour faire ce travail, qu'ils sauvent mon fils. » Ou « Je leur avais interdit d'y aller, ça leur servira de leçon. » On aurait pensé que c'est une femme inconsciente. Mais elle ne pouvait pas faire cela. Non plus tu ne le ferais pas, ni toi ni moi, si nous aimons réellement Dieu et que nous aimons ceux qui sont perdus comme Dieu les aime. Nous ferions tout ce que ça demande. Vous voyez? Ma mère disait souvent ceci. L'amour trouvera toujours un moyen. L'indifférence trouvera toujours une excuse. J'aimerais qu'on regarde ensemble une histoire dans la Bible. C'est une parabole dans Luc chapitre 15. C'est un message très classique et très simple. Il commence au verset 3. Jésus leur dit cette parabole. Et en lisant tout ce chapitre, vous verrez qu'il s'agit de 3 histoires. Jésus répète la même sorte d'histoire 3 fois, mais toutes les 3 ayant le même message, et c'est celui-ci, que le Fils de l'homme, Jésus, est venu chercher ceux qui étaient perdus. Jésus est venu chercher et sauver ceux qui étaient égarés. Alors nous allons utiliser ce mot « prendre soin » pour 4 choses dans cette parabole ou ces paraboles qui pourraient nous motiver, toi et moi. Pour prendre soin, nous allons voir la première chose. La première chose, c'est la compassion. La compassion. Nous commençons cette histoire au verset 4. Il est écrit, « Supposez que d'entre vous, quelqu'un a 100 brebis et il en perd une. » Ici, Jésus est en train de dire, imaginez que vous êtes un fermier et que vous avez 100 brebis et qu'une parmi elles se perde. La brebis égarée représente les gens qui vivent dans votre voisinage, votre ville, là où vous êtes. Des gens qui n'avaient pas l'intention d'être égarés, peut-être comme une brebis qui recherche du pâturage et après elle se rend compte qu'elle est égarée. Elle commence à gémir se demandant où se trouve le reste du troupeau et elle sait qu'elle est perdue. Le livre d'Isaïe dit que c'est le cas pour nous tous. Dans Isaïe 53:6, il est écrit « Nous tous comme des brebis égarées, chacun suivait sa propre voie. L'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Nous étions tous ainsi, perdus et égarés, sans Christ. » Ensuite, l'histoire suivante est celle d'une femme qui avait 10 pièces et elle va perdre une des pièces. La pièce représente un objet inanimé qui n'a pas de sentiment. Elle représente des gens qui n'ont aucune compréhension de Dieu, aucun sentiment envers Dieu. Pourtant, ils sont toujours perdus.
Ils ont besoin d'être retrouvés. Vous voyez, dans l'histoire de la brebis et celle de la pièce, les gens perdus ont de la valeur aux yeux de Dieu. C'est ça le message. La troisième histoire est celle du fils perdu. Un homme qui avait 2 garçons, et l'un de ses fils choisit de se rebeller contre son père, réclame son héritage et s'en est allé pour vivre ailleurs. Ils représentent des gens qui ont connu Christ dans le passé, ils ont grandi dans une famille chrétienne. Ils choisissent de se rebeller contre leurs parents et s'en vont très loin, vivre comme ils veulent. Mais eux aussi ont besoin d'être retrouvés. Ils ont besoin d'être abordés. L'amour produira en nous la compassion. La compassion doit être ma motivation pour quitter ma zone de confort, pour faire en sorte d'atteindre ceux qui sont autour de moi pour Christ. Un jour, un homme est venu dans notre congrégation. J'étais pasteur au Canada dans une ville appelée Toronto. C'est là que je vis, au Canada. Et cet homme était un travesti. Il s'habillait comme une femme. Alors, il est venu là, à l'église, et il est venu intentionnellement pour choquer les chrétiens. Il s'attendait à ce que nous le jugions, qu'on s'éloignerait en le jugeant et qu'on le regarderait mal. Mais au lieu de cela, les chrétiens ont su comment l'accueillir, ils ont su l'aimer. Et même si cet homme jurait et insultait les gens en s'habillant comme une femme, ils l'ont approché et lui ont parlé. Ils lui ont demandé comment ils pouvaient l'aider. Eh bien, il n'est pas resté très longtemps après, il a disparu. On ne l'a plus revu pendant quelques mois. Plus tard, il est revenu. Ce jeune homme, un jeune homme vraiment confus. Cette fois-ci, il est revenu avec sa tête entièrement rasée, maquillé comme un fantôme, avec des chaussures très lourdes. Encore une fois, il était en train d'insulter, de maudire. Encore une fois, les chrétiens, au lieu de le laisser seul, ils sont allés vers lui et lui ont parlé. Cherchant à le connaître, ils l'ont pris pour déjeuner. Ils ont découvert que c'était un homme prostitué dans une des rues du Canada. Il avait des problèmes avec la drogue. Il avait grandi dans une famille qui abusait de lui. Et ils ont aimé ce jeune homme, même s'il essayait de leur faire peur. Il a encore disparu pour réapparaître quelques mois plus tard. Cette fois-ci, il avait des boucles d'oreilles partout sur son corps, des métaux un peu partout et des tatouages partout. Il avait tellement de métaux sur son corps que si tu avais un aimant dans ta poche, il aurait été attiré vers toi partout où tu irais. Encore une fois, les gens ont cherché à le connaître et à l'aider. Ils ont fini par lui trouver un centre de désintoxication. Après 1 année environ, je me rappelle le jour où il est venu pour son baptême. Ce jour-là, il avait une coiffe indienne, la plus grande coiffe indienne jamais vue. Ses cheveux remplis de gel, pleins de couleurs vert, jaune, bleu, rouge. Une femme dans la congrégation dit à sa fille, « Ces cheveux ne sont pas naturels. » Et la fille répondit à sa maman, « Maman, les tiens non plus. » Quand ce jeune homme étant dans la piscine pour être baptisé, nous avons appris quelque chose que nous ne savions pas. Le gel se dissout dans l'eau. Et il y avait cette immense coiffe indienne. Il nous a raconté comment il était venu à l'église. Il pensait que les gens allaient le juger, qu'ils seraient des religieux. Au lieu de cela, ils l'ont aimé. Ils ont eu compassion envers lui. Ils l'ont approché. Alors il a donné sa vie à Jésus-Christ et est né de nouveau. Lorsque nous l'avons baptisé, il est entré dans la piscine avec sa coiffe indienne et en sortant, il avait complètement changé. Il ressemblait à quelqu'un de totalement différent. On se disait, mais où est passé l'autre type? Une belle image de ce que veut dire la nouvelle naissance, changement de vie. Dieu veut t'utiliser, Dieu veut m'utiliser. Mais cela commence par l'évangélisation, avoir de la compassion avant tout. Deuxièmement, nous allons voir l'action. En tenant compte des histoires, vous verrez que non seulement ceux qui sont perdus ont de la valeur aux yeux de Dieu, mais nous voyons qu'il vaille la peine de faire tout ce qu'on peut faire pour pouvoir les sauver. Il s'agit de l'action. Lorsque vous regardez l'histoire du berger, le berger est sorti chercher partout où il pouvait. Il a laissé les 99 et est allé chercher l'unique parce qu'elle avait de l'importance. Il a fait tout ce qu'il pouvait faire. La femme a balayé sa maison entièrement 100 de fois avant de retrouver la pièce qui était perdue. Et le père regardait toujours à l'horizon, priant chaque jour pour que son fils revienne à la maison. L'action, ils ont fait quelque chose à propos. Ils valent la peine d'être sauvés. Dans l'histoire, nous voyons certaines choses. Avant tout, nous voyons la Trinité. Nous voyons le bon berger. Jésus est le bon berger. Nous voyons la femme comme le Saint-Esprit qui fait son œuvre à travers l'église locale, ton église, mon église. Nous voyons le Père comme Dieu le Père qui aime les gens qui sont perdus tellement qu'il veut les accueillir à la maison.
Jésus, l'enseignant par excellence, bâtit sur cette histoire. La première histoire est l'un entre 100, c'est-à-dire 1%. La deuxième histoire, c'est la femme qui perd une pièce sur 10, cela veut dire 10%. La troisième est 50%. 2 fils et 1 est égaré. Jésus montre par là que chaque histoire est plus importante que la précédente. Mais partout, l'action doit être prise. Nous devons faire quelque chose. Dans l'évangile de Luc, dans ce passage juste au début, nous voyons pourquoi Jésus raconte cette parabole. C'est parce que les religieux ne comprenaient pas pourquoi ils s'inquiétaient et prenaient son temps pour atteindre ceux qui étaient perdus. Il y a des religieux dans nos églises qui ont le même problème. Jésus n'aimait pas beaucoup cela et il n'aime pas quand nous le faisons aussi. Au verset 1, il est écrit « Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. » Mais les pharisiens et les scribes murmuraient « Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. » Je n'aimerais pas être comme un pharisien. Et je ne pense pas que vous l'aimeriez vous non plus. Seigneur, donne-nous la compassion. Conduis-nous à faire quelque chose. Parce que ceux qui sont perdus ont de l'importance devant Dieu et il vaut la peine d'être sauvés. La troisième chose que nous apprenons est la suivante. Et il s'agit de la récompense. Ce qui rend ces 3 histoires uniques, c'est que tout ce qui a été cherché a été retrouvé. Ils ont retrouvé la brebis égarée, ils ont retrouvé la pièce perdue, ils ont retrouvé le fils prodigue. Vous voyez, la Bible dit « Cherchez et vous trouverez ». L'opposé est aussi vrai. Si vous ne cherchez pas, vous ne trouverez jamais. Est-ce que vous cherchez à atteindre les gens? Si c'est le cas et que vous semiez assez de semences, vous êtes obligé d'avoir une récolte. La recherche est toujours récompensée. Il y avait une dame appelée Nancy. Elle était membre de notre église et elle avait un mari qui n'allait pas à l'église. Elle était venue à Christ et originaire d'une tradition religieuse différente. Elle avait une conversion magnifique et c'était une femme de Dieu vraiment aimante. Un jour, elle me dit « Pasteur David, pourriez-vous venir voir mon mari Ernie? Il vous accueillera peut-être. » Donc, j'ai arrangé un rendez-vous pour dîner avec lui. Il travaillait dans une industrie. En réalité, il en était le copropriétaire. Alors, je me suis présenté à l'industrie pour le prendre afin que nous allions dîner comme convenu. Il m'a dit « Nous allons partir avec ma voiture. » Il portait un jean avec de la sciure partout. Il avait travaillé dans son industrie toute la journée. Nous sommes montés dans sa voiture. Il m'a emmené dans un endroit qui ressemblait à ces lieux où les gens se déshabillent en public. C'était un bar ou une taverne. Heureusement, il ne s'agissait pas de ces lieux dont j'ai parlé. Il s'est assis sur le comptoir où les gens prenaient de la bière d'habitude en prononçant des jurons et des mauvaises paroles. Probablement, il essayait de choquer le jeune pasteur. Mais je n'étais pas choqué parce que mon père utilisait le même langage. En effet, j'ai utilisé moi-même ce langage quand je partageais mon témoignage. Rappelez-vous, je suis venu à Christ quand j'avais 23 ans. Donc, comme j'essayais de mettre une relation entre moi et lui, je lui posais beaucoup de questions parce qu'une partie de l'évangélisation, c'est l'écoute. Écouter pour savoir où ils en sont aujourd'hui. Et je lui ai demandé ce qu'il faisait, ce qu'il croyait, là où il en était. Et je lui ai demandé, qu'est-ce que vous aimez faire? Il a répondu, j'aime faire la pêche. Je ne sais pas si vous aimez faire la pêche, mais moi, je n'aime pas. Pour moi, c'est ennuyeux. Mais je lui ai dit, oh, formidable. Ensuite, il m'a dit, je vous invite. Évidemment, il m'avait aimé. Je vous inviterai à venir à la pêche avec moi un jour. Je lui dis, bien sûr, je viendrai à la pêche avec vous. Et je l'ai fait parce qu'il aimait faire la pêche. Et j'essayais de devenir son ami. Donc, il dit, que pensez-vous de mercredi? Je lui ai répondu, bien sûr, mercredi soir, je suis libre. Je pourrais aller avec vous mercredi soir. Il a dit, non, 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 non. Je ne parle pas du soir, je parle du matin. J'y vais tous les jours avant d'aller travailler. Avant d'aller travailler? À quelle heure? Il répondit, si vous arrivez chez moi à 4 heures du matin, 4 heures du matin. Je ne suis pas très matinal, je pensais 4 heures. Mais je lui ai dit, d'accord, je serai là. Alors, mercredi arriva et je conduisais à sa maison en pensant, qu'est-ce que je suis en train de faire, je pensais. Il fait noir ici. Arrivé chez lui, il sortait son bateau du garage sur une remorque. Il était tiré par un véhicule, un gros véhicule. Je suis entré dans le véhicule et nous avons conduit jusqu'au grand lac qui n'était pas si loin. Je l'ai aidé à mettre le bateau dans l'eau. Nous sommes entrés dans le bateau. Il faisait tellement sombre dehors. Et nous sommes sortis. Il y avait une petite télévision qui pouvait montrer les profondeurs du lac. Il y avait une autre sorte de machine qui scannait là où se trouvaient les poissons. Nous pouvions voir les poissons qui disaient « Ah, vous n'allez pas m'attraper !» Et donc, nous étions sur le lac. Il avait une radio. Il écoutait les autres pêcheurs qui disaient « Il y a des poissons par ici. » Alors, on s'y rendait. Et il y a d'autres poissons ici. Alors, on s'y rendait aussi. Nous avons parcouru tout le lac en essayant de tous les leurres avec l'équipement de pêche.
Nous n'avons pas attrapé un seul poisson, pas un seul. Mais moi, j'en ai attrapé un. Ernie a écouté l'Évangile et est devenu un croyant en Jésus-Christ. Je lui ai parlé la semaine passée. Sa femme m'a appelé. Nous n'avions pas été en contact pour un temps parce que je voyage beaucoup en prêchant partout dans le monde maintenant. Mais elle m'a appelé et ils m'ont remercié encore une fois pour avoir amené Ernie à Christ. Ernie m'a remercié lui-même plusieurs fois et chaque fois qu'il me voit, il me serre dans ses bras. Je suis tellement reconnaissant que Dieu nous récompense chaque fois que nous essayons d'atteindre. Nous ne gagnons pas chaque personne à Christ, mais le plus nous semons, le plus nous avons la probabilité de voir des gens venir à Christ. C'est tellement merveilleux de savoir qu'un jour je serai au paradis et Ernie sera là avec moi à cause de cette rencontre. C'est aussi vrai pour toi. Il y aura des gens dans le ciel qui viendront vers toi, j'espère. Et ils te diront, Michel, Brent, merci, je suis ici grâce à toi. Je vous dis que ces récompenses seront là pour l'éternité. Il n'y a rien de plus important que nous puissions faire dans notre vie que cela. La quatrième chose est celle-ci, c'est la joie extrême. Vous voyez, au moment où une brebis est retrouvée, le berger est tellement joyeux, et le mot pour joie ici, c'est qu'il va célébrer. Il va faire une fête, il va se réjouir. Mais Jésus nous enseigne à partir de ce verset, et c'est ce qu'il dit au verset 6, à propos du berger qui a retrouvé la brebis. Alors il appelle ses amis et ses voisins et leur dit, « Réjouissez-vous avec moi. J'ai retrouvé ma brebis qui était égarée. Je vous le dis. » Et c'est ce que Jésus nous enseigne. Je vous le dis que de la même manière, il y aura plus de joie dans les cieux pour un seul pécheur qui se repent que 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Tout le ciel te regarde et me regarde. Et Dieu est de notre côté en nous encourageant, en te disant, « David, tu peux le faire. Atteins les gens, je suis avec toi. Je vais te donner du courage, tu peux le faire. » Et il fait la même chose pour toi. Quand tu as le privilège d'amener quelqu'un dans cette prière du pécheur et qu'il donne sa vie à Christ, le ciel entier se réjouit. Waouh! La même chose est dite à propos de la femme qui a retrouvé sa pièce au verset 9. Quand elle retrouve sa pièce, elle appelle ses amis et ses voisins en leur disant « Réjouissez-vous avec moi, j'ai retrouvé ma pièce qui manquait. » Et Jésus nous enseigne cela. De la même manière, je vous dis qu'il y a de la joie dans la présence des anges de Dieu au-dessus d'un seul pécheur qui se repent. Tout le ciel, tous les anges se réjouissent. Ils nous observent, toi et moi, lorsque nous amenons un pécheur à Christ. Vous voyez, la personne qui est perdue, cette brebis, doit aussi se réjouir d'être retrouvée. Et le berger était aussi joyeux de l'avoir retrouvée. Il y avait une femme qui était dans une maison. Et ma fille, j'ai 3 filles, celle qui est la deuxième parmi mes 3 filles, étudiait à l'époque à l'université pour devenir une infirmière. Mais alors, elle faisait leur visite parmi les gens qui avaient subi des opérations. Alors, elle est allée à la maison de cette dame pour voir comment elle se portait. Ma fille portait une étiquette qui disait son nom, Ether McFarlane. Elle n'était pas encore mariée, maintenant elle l'est. Ether McFarlane. La dame lui demanda, « McFarlane, connaissez-vous un certain David McFarlane ?» « C'est moi. » Et ma fille a admis que j'étais son père. Alors la dame lui dit, « Pourrais-tu dire à ton père que c'est lui qui m'a amené à Christ et que je continue à suivre Jésus? Tous les jours, je remercie Dieu pour lui. Je ne sais même pas à quoi ressemble cette femme. Mais Dieu sait, et le ciel aussi. Et je suis tellement heureux de savoir que lorsque nous cherchons et atteignons les gens, que Dieu nous rémunère et nous vivons une vie de joie ici, lorsque nous amenons les autres à Christ. Au verset 22, nous voyons l'histoire du fils qui était un fils prodigue. Mais le père dit à ses serviteurs quand son fils est revenu, « Vite, amenez la meilleure robe et revêtez-lui. Mettez une bague sur son doigt et des sandales sur ses pieds. Prenez le veau gras et tuez-le. » Verset 24. « Célébrons, car mon fils qui était mort, voici, il est revenu à la vie. Il était perdu et maintenant il est retrouvé. » Alors ils commencèrent à célébrer. Alors qu'est-ce que nous apprenons de ces messages vraiment simples? Nous avons appris la partie la plus importante de ce que nous devons apprendre sur l'évangélisation. Ce qui est de loin plus important que la technique, ce qui est de loin plus important que la manière de présenter l'évangile, c'est ton cœur. Ton cœur. Si tu ne le remplis pas de l'amour de Dieu pour les gens qui sont perdus,
tu ne pourras jamais marquer la différence. L'amour qui se sacrifie, ça te prendra des efforts. Tu quitteras ta zone de confort. Comme ma mère s'est jetée dans l'eau devant tout le monde pour sauver mon frère, sans tenir compte de ce que les autres pensent, parce que l'amour te pousse à faire quelque chose de semblable. Alors nous avons appris 4 choses. Premièrement, Seigneur, change mon cœur maintenant. Remplis-moi de compassion pour ceux qui sont perdus. Au lieu de les voir comme des gens qui sont perdus et que je me fâche contre eux, aide-moi à les voir avec de la compassion afin de pouvoir les atteindre. Ensuite, c'est l'action. Et pour le restant du cours, nous allons parler de cela. Quelles sont les choses que nous pouvons faire afin de commencer? Priez pour eux, atteignez-les afin qu'ils puissent venir à Christ par notre biais. Ensuite, nous avons vu qu'il y a une récompense à la recherche. Plus tu sèmeras ta semence, plus tu auras de la récolte. Et finalement, la joie de ceux qui sont retrouvés et la joie que vous aurez en ayant cette satisfaction profonde que tout le ciel se réjouit avec vous, grâce à cette personne que vous avez amenée à Christ. Alors, j'aimerais terminer par ceci. Il y a des années, il y a une histoire qui a circulé et vous l'avez probablement entendue. C'est un homme qui courait au long de la plage, tout au long de la plage. Et il y avait beaucoup d'étoiles de mer qui avaient été ramenées sur le sable par une tempête. Et toutes ces étoiles de mer, il y en avait des millions, aussi loin qu'on pouvait voir. Et l'eau se retournait dans le lac. Il y avait beaucoup de soleil. Et ces millions d'étoiles de mer qui se trouvaient là allaient mourir sous le soleil. Et l'homme qui courait vit un autre homme qui ramassait les étoiles de mer pour les remettre dans l'eau afin qu'elles ne meurent pas. Il prenait une, la rejetait dans l'eau, prenait une autre, la rejetait dans l'eau. L'homme qui courait s'arrêta et dit « Monsieur, que faites-vous » L'homme répondit « J'essaie de sauver les étoiles de mer en les remettant dans l'océan, l'une après l'autre. » L'homme lui dit « Ça ne va rien changer. Il y a des millions et des millions d'étoiles de mer sur ce sable. Tu ne peux pas changer quoi que ce soit. » Mais l'homme qui avait une étoile de mer dans sa main à ce moment-là lui répondit « Peut-être je ne peux pas toutes les sauver, mais je peux changer quelque chose pour celle-ci que j'ai dans la main. » Et il la jeta dans l'océan. Peut-être que vous ne pouvez pas sauver tout le monde, mais il y a une personne que tu peux aimer, une personne que tu peux atteindre, ensuite une autre, une autre, une autre. Et ensemble, nous pouvons changer le monde, une vie après l'autre. Dieu vous bénisse.